question que j'avais, c'était sur votre changement de vie, en fait. Comment ça s'est passé? Parce que vous nous avez dit au départ que vous n'étiez pas du tout dans ce milieu-là. Donc, comment ça s'est passé? Quelle formation vous avez faite? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question que j'avais, c'est peut-être plutôt une remarque, mais c'est que, en fait, le bio, tout à l'heure, vous avez dit 20,50 € par personne pour un budget qu'on met par panier. Oui, par panier. En fait, c'est pour des légumes, c'est quand même une somme conséquente. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous répondez à ça quand on vous dit mais le bio c'est cher. Quel est votre comment vous répondez à ça? Du coup, première question sur notre changement de vie. C'était quoi la question? Qu'est-ce qu'on a fait comme étude pour changer? Quelle étude vous avez fait typiquement? Parce que est-ce que c'est facile quand on a, je sais pas, 30 ans, de quitter le métier que vous faisiez et puis du jour au lendemain de rentrer dans un CAP, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, et moi je faisais un métier que j'aimais bien dans les ONG de solidarité internationale, mais je me trouvais trop déconnecté et je voyais pas les résultats directement de mes actions. J'avais l'impression de faire passer un petit amendement ou un truc comme ça, mais que ça changeait pas grand-chose. En tout cas, j'en voyais pas le résultat. Et Sylvie, par contre, ma compagne, elle... donc pas Viviane, elle est crevée, Viviane, on l'entend plus là. Ah non, moi je me suis... Je veux pas gêner. Rincée. Non, faut qu'on t'entende, c'est important ce que tu racontes. Non, c'est vrai. Moi là-dessus, je m'y connais pas, donc... Ah bon? Moi, c'est le théâtre qui m'anime. Ça, c'est vrai. Vas-y, je t'en prie. Ouais, merci. Sylvie, elle était plus... alors, elle n'est pas du milieu agricole, mais elle a fait des études d'agriculture et elle a travaillé pour un institut agricole. Donc, elle connaissait beaucoup mieux ce monde que moi. Et c'est elle qui nous a inscrits à IDAMAP et qui m'a montré autre chose du monde agricole. C'est elle qui m'a fait changer un peu et qui m'a invité à ce qu'on construise ensemble un projet collectif de créer une ferme en bio. Et du coup, j'ai fait un BTS production horticole en 2 ans à distance. Aussi parce que j'étais pas forcément super bien informé. C'était pas génial comme étude. Aujourd'hui, il y a des trucs très pertinents et les jeunes et moins jeunes qui passent chez nous en stage ou en couveuse avec les champs des possibles, ils font ce qu'on appelle un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Je crois qu'il y a un responsable là-haut d'un BPREA à l'école du Breuil. En Ile-de-France, il y a 3 organismes qui proposent des BPREA comme ça. Et ça, c'est la première étape. Ensuite, après ce BPREA, moi j'ai travaillé en salariat sur 2 fermes, chaque fois une année. Mais aujourd'hui, il y a des systèmes. Nous, par exemple, chez nous, on accueille Nicolas, qui est un entrepreneur à l'essai dans le cadre de la couveuse Les Champs des Possibles, et qui, pendant entre 1 et 3 ans, teste le métier d'agriculteur, participe à la vie de la ferme autant que nous, et plus il va aller vers la fin de son séjour en couveuse chez nous, plus il va chercher des terres pour s'installer. Avant Nicolas, il y avait Alexandra. Avant Alexandra, il y avait Laure. Mais ce qu'on invite les jeunes et les moins jeunes à faire, c'est, en plus du diplôme, qui dure une petite année, d'avoir du temps long sur des fermes. Même si moi, j'ai cherché des terres et j'ai trouvé ça frustrant de mettre 2 ans à trouver des terres. Mais vraiment, d'avoir 1 ou 2 saisons d'expérience, on fait beaucoup moins de conneries quand on arrive sur sa ferme. Et je pense qu'on s'évite un peu de cheveux blancs. Et ta deuxième question, c'était sur le bio, c'est cher. Du coup, nous, notre réponse à ça, c'est d'expliquer et de dire voilà pourquoi ça coûte ce prix-là. Donc en fait, nous, tous les ans, en assemblée générale, avec les adhérents des AMAP, on leur présente un camembert avec l'intégralité de nos charges et on leur dit voilà, ça coûte 142 000 € de produire tout ce qu'il y a sur notre ferme. Ça comprend de racheter des graines quand on ne les produit pas, d'acheter du terreau, de financer les cotisations qu'on paye à la MSA, pour donc la mutualité sociale agricole, pour avoir des retraites et avoir une protection sociale. Ça comprend de rembourser les quelques emprunts qu'on a pour faire fonctionner la ferme, et ça comprend notre rémunération qui est de 1 700 € net chacun. Et on prend ce camembert-là, qu'on divise par le nombre de familles,
Et donc, ça donne 1 050 € par an, ce qui fait 20,50 par semaine. Mais la plupart du temps, quand on l'explique comme ça, mais ça demande du temps de pouvoir l'expliquer comme ça, on n'a pas trop des retours qui disent le bio c'est cher, mais ah ouais, c'est normal que ça coûte ce prix-là. Et voir ce dont on parlait à un moment, on a même eu, il y a 2-3 ans, les Amapiens qui nous demandent de nous augmenter notre revenu pour atteindre le SMIC horaire. Donc moi, en tout cas avec Sylvie, ce qu'on vit, c'est qu'en jouant la carte de la transparence, mais ça demande du temps, ça demande de l'explication, des démarches d'éducation populaire, on a en tout cas en face de nous des gens qui comprennent et qui disent c'est carrément normal en fait de payer ce prix-là. Et quand tu payes ce prix-là, c'est des coûts induits comme les coûts de santé, des cancers et compagnie que tu n'auras pas, quoi. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Ah, le palier.